Alors, la Fiat 500 électrique est remisée à fond. Apparemment. Malgré l'arrivée de l'été, Fiat éprouve toutes les difficultés du monde pour écouler sa 500 électrique cabriolet. Alors vas-y, elle est remisée à combien là du coup? Avec sa batterie de 23,8 kWh quasi égale à celle du Dacia Spring, la 500 est totalement à côté de ses pompes en termes de grille tarifaire. En même temps, elle a pas d'autonomie quoi. Enfin, elle est ridicule cette voiture. Hein. Donc prix catalogue 37 500, prix promo 28 200. Ce qui reste un poil cher quand même, je trouve. Hein. Depuis des mois et désormais bradé par les concessionnaires, on trouve à Angers une version cabrio avec la batterie de 24 kWh millésime 2024 dont le prix catalogue est de 37 500 €. Aucune option particulière, teinte blanche, jaune de 16 pouces. Siège avant chauffant. Le concessionnaire désespéré propose d'emblée 9 300 € de remise immédiate, auquel on pourra ajouter un bonus de 2 000 € à 4 000 €, selon du coup votre revenu. Il s'agit là d'un aveu qu'une citadine avec moins de 150 km d'autonomie réelle est fuie par les clients. Or, opter pour la version à batterie de 44 kWh fait encore plus exploser la facture et entre en concurrence avec un modèle Y propulsion. Ensuite, Fiat s'étonne de devoir réimplanter un moteur thermique dans sa jolie 500. Ils ont raison, hein, c'est pas logique les prix là. La Fiat 500E, qu'importe sa finition, sa batterie ou sa carrosserie, est trop chère de 15 000 €. Au groupe Stellantis d'en tirer les conclusions. Stop ou encore? Et encore, du coup, ça la mettrait à 24 200 € si t'as le bonus maximum, en gros. Mais je trouve que c'est quand même un poil cher quand même. Alors c'est sûr qu'elle est cabriolet, ça lui donne un petit plus, c'est vrai. Mais bon, l'autonomie elle reste ridicule. Hein. Même pas 200 bornes, hein, qu'est-ce que tu veux faire avec ça hein. Ça reste trop cher pour moi. En fait, le prix d'appel de la Fiat 500 électrique, une petite batterie ou même de la normale petite batterie, il faudrait que ce soit 19 990 €. Bonus de 4 000 € déduit à la limite. Voilà. Et là, ça serait une bonne offre, pour le coup. En plus, ça se démarquerait avec la version cabriolet, ça compenserait un peu le manque d'autonomie. Ou alors, vous rajoutez un peu de batterie. Vous montez à 30, quoi, à la limite. Mais là, les gars, un peu de sérieux, quoi. Hein. Elle a même pas 24 kWh, c'est ridicule en 2025. Moi, je comprends qu'ils fassent des remises énormes. Hein. Jusqu'à 20 000 € de remise pour la Mustang Mach-E électrique. En même temps, quand tu proposes un prix catalogue horriblement élevé, oui, c'est facile de faire des remises énormes comme ça. Non mais alors déjà, Mustang GT Extended Range, prix public 82 000 €, prix remisé 62 000. D'accord, donc 20 000 € de moins, c'est ça, mais elle a que 490 km d'autonomie. La Extended Range Propulsion, elle a 600 km d'autonomie, et pareil, 20 000 € de remise. Non mais déjà 70 000 € de base, c'est n'importe quoi. Elle vaut pas ce prix-là, hein. On va être très clair, jamais elle vaut 70 000 € cette voiture. Hein. Donc le prix était juste délirant de base. Millésime invendable, ces successions de mises à jour possèdent en effet un revers. Ces voitures datées de 2023-2024 passent pour des has-been, et dès lors, la difficulté à s'écouler. Le client recherche toujours la dernière nouveauté, plus encore avec un véhicule électrique, dont les progrès sont permanents. On découvre sur le site de Ford France que les Mustang Mach-E datés de 2023 sont remisés de 16 000 à 20 000 €. Donc ok, on a vu. La charge plafonne à 150 kW, c'est le seul point faible de cette voiture. Une Mercedes classe A s'est rechargée à 300 kW pour des arrêts 2 fois plus courts. Idem pour une Porsche Macan. Ainsi remisée, cette Ford Mustang tombe à 62 000 €. On trouve également d'autres exemplaires, donc 49 590 € la propulsion. D'autres millésimes 2024 sont proposés avec des remises tombant à seulement 8 000 €, soit un prix d'appel de 44 990 €. Rappelons enfin que dans tous les cas de figure, la Ford Mustang Mach-E est exclue du bonus écologique, car sa production est en Amérique du Nord, au Mexique. Ok, alors oui, je veux bien concéder que c'est des belles remises, mais est-ce que c'est déjà pas un peu cher de base, les voitures Et encore heureux qu'ils fassent des remises. De toute façon, elles se vendent plus, cette voiture. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est déjà vendu bien? C'est la question qu'on peut se poser. Hein. Bref. Et on peut se poser une autre question, est-ce que même le prix remisé est pas un peu élevé par rapport à la concurrence qui se fait maintenant? Je vous laisse me répondre en commentaire. Alors, le Ioniq 9 révèle ses tarifs apparemment. J'ai pas lu l'article, on va découvrir ça ensemble du coup. Ils disent bonne surprise dans le titre. Voyons. 5,06 m de long, c'est un tank.
Mais bon, cette place, hein, évidemment, pour les familles nombreuses, ça peut être pas mal du coup. 3 configs techniques sont au menu, propulsion de 218 chevaux, 4 roues motrices, avec un moteur paresseux de 307 chevaux et 4 roues motrices, performance de 428 chevaux. Alors, 428 chevaux pour une version performance qui doit peser 2,5 tonnes, vu que c'est un gros SUV, je suis pas certain que ce soit très performant pour le coup, mais bon. Dans les 3 cas, il y a une batterie de 110 kWh, de quoi donner des autonomies de 600 à 620 km VTP. La meilleure valeur étant la config la moins puissante. Donc il y a du 800 volts évidemment, 10 à 80% en 24 minutes. Ce qui reste très bon parce que la batterie est énorme. Il y a en série le V2L et la pompe à chaleur. Ce qui paraît logique. Bon, vous avez les niveaux de finition. Créative qui est déjà pas mal équipé. Exécutive rajoute affichage tête haute, vision 360, phare matrix LED, siège avant arrière ventilé. Et la calligraphie rétro caméra, c'est le cuir nappage de 21 pouces qui vont vous flinguer l'autonomie au passage. Ah, il y a un tableau avec les prix du coup. 70 000 €, c'est pas bon marché, mais on rappelle que c'est un SUV électrique de plus de 5 mètres de long, qui propose une grosse autonomie. Et un équipement généreux. En face, le cousin Kia EV9 commence à 78 000 €. Ah ouais, oh là là. Oh là là, ah oui, oula. Alors par contre, tu démarres à 70 000 avec 218 pauvres chevaux. Donc autant dire que la voiture va être anémique, avec si peu de puissance vu le poids et la taille du truc. Pas ouf quoi. Hein. Le Kia EV9 de base est plus puissant, je crois, il me semble. Mais bon, il est 9 000 € moins cher de base. Le Hyundai. Le BMW iX débute à 88 600 €. Le Volvo X90 à 89 500 €. Eh ben écoutez, voilà. Hein. Alors, il y a un gap énorme entre la 218 et la 307 chevaux. Il y a quand même 12 000 €, c'est énorme. Après, bon, pour les, entre guillemets, petits budgets, enfin, petits, il faut déjà les sortir, les 70 000, hein, évidemment. Mais bon, voilà, ça peut être une alternative pas mal si vous n'avez pas besoin forcément de puissance. J'imagine que les 0 à 100 avec 218 chevaux, il doit se faire en 10 secondes 5, 11 secondes peut-être. Peut-être 9 secondes 5, je ne sais pas exactement, il faudrait voir, mais ça doit pas être folichon hein, quand même. Bon, en tout cas, l'offre est là. Le prix est plus bas que le Kia, donc à vous de choisir. Ma foi, chacun ses goûts après. Alors, la nouvelle RS6 va sortir aussi bien en hybride rechargeable, donc avec du thermique, que en électrique. Et les gens pourront choisir. C'est pas mal. Hein. Audi prépare tout d'abord une RS6 dotée d'un moteur à essence. Elle adoptera un V8 hybride rechargeable de plus de 700 chevaux, qu'elle partagera avec les Porsche Cayenne ou Panamera. Cette RS6 pourrait pareillement hériter de la nouvelle suspension active de la grande berline Porsche. Mais aussi, Audi proposera une RS6 e-tron. 700 chevaux à peu près, 95 kWh de batterie pour la version standard. Une puissance inférieure au modèle PHEV qui ne l'empêchera pas d'afficher un style tout aussi musclé et élargi, grande jante, garde au sol réduite. La RS6 e-tron pourrait aussi inaugurer un dispositif de simulation des rapports de transmission. Déjà à bord de la Ioniq 5N. Ce duo de RS6 se dédoublera avec une offre composée de carrosserie berline et break. Eh ben c'est bien. Franchement, ça donne le chaud aux gens. Comme ça, ils vont arrêter de nous bassiner avec oui, mais c'est en électrique donc j'achèterai pas. Bah, c'est un hybride rechargeable aussi, donc c'est bon. Arrête de pleurer en fait. Bah écoutez, à voir. Hein. À voir les caractéristiques et le prix final.